Eh bien, salut à tous, c'est Katnos, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de comment faire un pack de textures. Alors on va apprendre à animer des blocs, pas des items. Pourquoi des items? J'ai pas réussi, on sait pas, on sait pas. Peut-être qu'on sait, mais j'ai pas réussi. Donc je vais vous apprendre à animer des blocs, et ça va être très simple. C'est le même fonctionnement que l'eau, à part juste que le nom est différent. Alors je vais vous montrer ça. Ah oui, au fait, vous pourrez remarquer que j'ai un nouveau micro et que la qualité est nettement supérieure à mon micro précédent. Donc en fait, j'avais pas de micro avant, c'était le micro du PC. Donc voilà. Des vidéos de meilleure qualité, hein, pour des meilleurs abonnés. Non, je déconne. Donc ce que je voulais faire, vous montrer, c'est comment animer des textures du terrain.png. Donc je vais vous apprendre à animer des textures. Donc je vais vous apprendre à animer un four. Donc il faut savoir que l'idée du four est 61. Ouais, du four allumé est 61. Pourquoi on compte de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc ça c'est l'idée des textures, non pas des blocs, mais des textures, hein, ne vous trompez pas. Donc pourquoi je vous dis ça? Car avec GameMaker, donc j'utilise GameMaker, hein, c'est mon logiciel favori pour créer des textures. Parce que je trouve ça c'est un très bon logiciel, hein. On va créer un sprite, on va encore en créer un, et on va encore en créer un. Ce qu'on va faire, dans Sprite 0, on va load le terrain.png que j'ai mis là-dedans. Terrain.png. Je l'ouvre, je le pose ici. Ensuite, nous allons dedans. Ouvrons-le. Donc, je vais sélectionner la texture du four avec le sélectionneur ici. Voilà, je sélectionne juste le four. Donc, je le fais en 16 sur 16. Hein. Vous pouvez le faire en 32 sur 32 ou en 64 sur 64 si vous avez vu mes tutoriels précédents. Donc, edit sprite, vous allez copier ici. Encore un nouveau sprite, vous allez le copier. Alors dans le deuxième, vous allez faire c'est Erase à color. Vous allez tirer le noir. Pourquoi? Juste le noir, hein, pas le feu. Surtout pas le feu. Donc faut tirer toutes les couleurs sauf le feu, quoi, le rouge, quoi. Donc je vais tirer aussi ça. Voilà, normalement il devrait rester juste que le feu. Pourquoi? Je vais vous montrer ça après. Ensuite, reprenons cette texture là. Ce que je vais faire c'est dans celui-ci je vais tirer juste le feu. Donc je choisis du rouge par exemple. Et avec le rouge je vais tirer juste le rouge. Donc ensuite je vais tirer le jaune. J'ai choisi le jaune ici. Et ça va tirer l'orange. Donc voilà. Alors ensuite qu'on a ceci, cette texture-ci, il faut savoir que nous n'allons pas l'animer. On va juste animer le feu. Et oui, c'est cette texture-ci. Et ensuite on va fusionner les deux textures. Et il y aura juste le feu qui sera allumé. Donc je vais vous montrer ça. On va superposer ça. Tranquille, tranquille. Donc voilà. Nous avons ceci. Nous allons faire copier une fausse 8 fois l'image. Donc vous faites jusqu'à image 7. Ensuite, nous allons faire c'est... Attendez, j'ai fait une petite erreur. Non, il vous faut juste une image. Vous allez dans animation. Vous faites fade to color. Moi je fais ça comme ça. Hein, c'est une petite idée. Vous faites 8. Number of frame 8. Ensuite vous faites animation add reverse. Donc ça va ajouter l'inverse. Donc vous voyez. Ça ressemblera à la texture. Bon, c'est rapide, hein, c'est rapide, c'est très très rapide. Mais vous pourrez la rendre plus fluide en mettant plus d'images. Donc vous voyez, j'ai mis 8 frames, enfin 8 images. Vous pourrez en mettre 16 pour que ça soit plus long. Si vous en mettez 32, ça sera encore plus long. Si vous mettez 64, ça sera très 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 lent. Donc voilà. Moi je fais 8, pourquoi? Parce que plus vous en mettez, plus ça prendra du temps. Donc si ça prend trop de temps, bah, ça vous prendra beaucoup de temps. Déjà là je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Surtout si j'explique en même temps. Voilà, nous avons ceci. Je crois que c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, on va tout simplement couper cette texture. On fait OK. On va ici. On ouvre chacun des blocs. Et on va juste... Ah non, attendez, j'ai une meilleure solution. Hein. On va
remettre ici. On va sauvegarder, hein. C'est PNG file sur le bureau par exemple, en sprite 1. Allez, par exemple, revenons dans Edit Sprite. Nous allons faire animation morph, comme morph, vous appelez ça comme vous voulez. Sprite 1, 16 frames. Oups, petite erreur. Overlay, je crois, ce serait peut-être mieux. 16. Donc voilà, on a mis le four au-dessus de la texture. Donc voilà, quand nous avons ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Très simplement, nous allons tout mettre sur une seule image. Donc pour ceci, nous aurons besoin de faire Resist Canvas, désactiver Keep Aspect Ratio. Vous allez sélectionner la flèche du haut et vous allez sélectionner ici 16 x 16, ça fait 10, 15, 80, 240, 256, 256 pixels, donc 16 fois plus grand. Donc voilà, j'ai fait un fail, c'est rien. Je vais recommencer, c'est ici, 256, c'est bien ça. Voilà, quand nous avons ceci, on va faire comme avec l'eau. Alors si vous avez vu mon tutoriel sur les animations d'eau, animation de texture, pardon, vous aurez pu voir comment animer l'eau. Et cette fois-ci, on va animer une texture. Excusez-moi pour les items, j'ai pas trouvé comment faire. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Donc désolé. Donc, vous coupez le deuxième et vous allez tout simplement le coller sous le premier. Alors petite astuce que vous pouvez faire, c'est aller dans grille d'options. Vous allez mettre 16 sur 16. Voilà, snap to the grid. Vous collez. Et normalement, ça devrait se mettre sur la grille. Vous voyez, ça va se mettre en 16 sur 16. Donc voilà, vous faites ça. Ensuite, vous prenez la deuxième. Vous la mettez en dessous. Oups. Voilà, et vous allez faire ça ainsi de suite. Donc voilà, je vais faire ça doucement, tranquillement à mon aise. Et vous faites ça jusqu'en bas. Bien sûr, ne faites pas de fail comme moi, parce que je rate presque à chaque fois. Donc voilà. Donc faites ça bien, parce que la moindre erreur, votre animation sera complètement mal faite. Donc je coupe. Et je colle, ainsi de suite jusqu'en bas. Voilà. On va faire ça jusqu'en bas. Je sais que vous l'avez attendu très longtemps, ce 7ème épisode. Mais bon, en disant que maintenant j'ai un nouveau micro et j'ai bien fait d'attendre. La patience a ses vertus. Ouais, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que mon micro va super bien et que je pourrais vous faire des meilleures vidéos. Et je pourrais peut-être vous en faire plus souvent. Voilà. C'est les vacances, hein. Aujourd'hui c'est Noël, donc je vous souhaite joyeux Noël, hein. Enfin non, je déconne, mais c'est juste parce que ça prend du temps et je sais pas quoi dire. Donc je finis ça. Donc voilà. Normalement, une fois arrivé en bas, ça devrait tout juste être complété. Donc voilà, encore deux. Alors pourquoi mettre en vertical? Parce que en fait Minecraft, enfin Optifine, permet de prendre en compte les textures du haut vers le bas. Donc je vais vous montrer ça, hein. Alors maintenant on va faire l'étape la plus importante, mais vraiment le plus important, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas réussir à animer votre texture. Vous faites save à PNG file sur le bureau par exemple, vous l'enregistrez. Et là le nom de la texture en fait c'est le plus important, c'est juste ça qui compte. Vous faites custom, un tiret vers le bas. Vous mettez terrain, encore un tiret, et là vous allez mettre l'idée de la texture. Non pas l'idée du bloc, hein, mais de la texture. Donc je vous ai montré comment faire ça. Donc 61, puisque je le sais, je viens de compter. Enregistrer. Ok, on peut fermer ça. What is the bug? Voilà. Alors voilà. Ça je peux supprimer. Alors voilà, je crois. Voilà, pour compter les textures. Alors voilà, les textures elles se comptent de 0 jusqu'à 255. Donc là c'est la texture 0. Ça c'est la texture 255. Donc ça se compte de gauche vers la droite. Et vous descendez de rangée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc comme ça vous... Donc ça commence toujours par 0. Hein. C'est vraiment le plus important. Commencer par 0, c'est parce que la texture 0 elle compte. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit.
Ensuite, nous avons ceci. Nous allons faire comme avec l'eau. Donc, si vous avez vu mon tuto précédent, vous saurez comment faire. Donc, vous faites un dossier, vous l'allez nommer anime en minuscule, hein. Voilà. Vous allez glisser votre fichier dedans. Voilà, vous aurez ceci. Ensuite, créons un nouveau dossier. Mais zip, non, une nouvelle archive zip. Voilà, zip, très important. Tuto texture pack, par exemple. On va mettre notre dossier anime dedans. Et voilà, c'est fait, notre texture animée est faite. On va aller dans %a pp data %. Alors oui, je suis sous Windows Vista. Si vous avez Windows 8, je ne peux rien faire pour vous. Désolé. Tuto texture pack. J'avais déjà fait un exemple. Je peux supprimer celui-ci. Donc celui-là, je vais copier. Coller. Ah oui, très important. Il faut que Optifine ou un mode loader soit installé sur votre Minecraft, sinon la texture animée ne marchera pas. Et ouais, c'est très important. Donc ouais, Katnust entre dans le jeu et on va montrer ça notre pack de textures. Donc vous avez un pack de textures et là vous aurez votre pack de textures. Voilà. On le sélectionne, on termine. On va dans une map quelconque juste pour voir la texture du four. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la texture est d'animé. C'est comme ça qu'on fait des textures animées. Alors si vous voulez que l'animation soit plus longue, donc on sait pas régler ça. Donc si vous voulez, comme qui dirait, prolonger la durée de l'animation, vous allez tout simplement doubler le nombre d'images. Donc à la place de mettre 8 images, quand j'ai fait add reverse, avant de faire ça, vous mettez 16, ou bien vous en mettez 32. L'animation sera plus longue et plus fluide, mais attention, ça prendra du temps, ça vous prendra du temps. J'ai pas encore trouvé de technique jusqu'à ce jour pour simplifier ça. J'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé. Donc pour moi c'est la seule technique que j'ai. Donc voilà. Et là on a un four animé. Je sais pas quel bloc on pourrait animer. Il y a plein de choses que vous pourrez faire, hein. Je sais pas moi, des idées comme des pumpkins qui bougent, enfin je sais pas moi. Il y a plein d'idées qu'on peut faire. Et oui c'est Noël, hein. Vous voyez les coffres, ils sont customisés. J'en parle tout de suite, hein. Je coupe la vidéo pour juste pour vous montrer les coffres de Noël. Vous voyez c'est stylé, moi je trouve que c'est très cool. Ça devrait rester toute l'année mais bon, je sais très bien que ça ne restera pas toute l'année. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc je crois que c'est fini pour ce tutoriel là. Et pas de fail, hein. Je crois que j'ai bien préparé ça, il n'y a aucun fail, hein. Ce tuto est une réussite, hein. C'était mon 7ème épisode. C'était Katnust avec son nouveau micro, hein. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël, hein. Tant que j'y suis. Et je quitte. Ce que je vais faire c'est fermer Game Maker. Ouais, moi j'utilise toujours Game Maker. Même si c'est pour créer des jeux, vous pouvez créer des texture packs superbes. Très simplement. Pour débutants ou pour amateurs. Donc vous faites comme vous voulez. Donc voici. Ah oui, j'ai mis un jour 1.4.6 et c'est Noël, hein, bien sûr. Donc voilà, je crois que je vous ai tout expliqué sur ce 7ème épisode. Et j'ai réussi à faire moins de 15 minutes. C'est un record, hein. J'ai essayé de pas trop parler. Je crois que vous n'entendrez plus mon bruit de fond grâce à ce nouveau micro, hein. J'en suis vraiment super fier. Et des vidéos d'une meilleure qualité, hein. Donc je vous dis sur ce je vous dis à plus, hein. Je vais encore faire des vidéos et peut-être des vidéos avec quelqu'un, ça je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à plus et vous verrez dans mes prochaines vidéos parce que comme c'est les vacances je vais encore en faire plein. Allez, salut tout le monde, c'était Katnust.